Le Ciné Saloum, un delta majestueux situé au cœur du Sénégal. Ce lieu où le fleuve Saloum rencontre l'océan Atlantique, formant un véritable réseau de bras d'eau, d'îles et de lagunes. Notre première étape est Joal Fadiouf, un endroit emblématique connu pour son île aux coquillages. Depuis le pont de Joal Fadiouf, un spectacle fascinant s'offre à vous. À marée basse, la région se transforme en un lieu d'observation unique, où une multitude d'oiseaux migrateurs s'installent sur les bancs de sable, tandis que les cochons viennent chercher leur nourriture. Une scène qui incarne parfaitement la vie sauvage du delta, entre terre et mer. Ici, les rues sont couvertes de coquillages, bien que la plupart aient été amenés par l'homme. Les ruelles sont charmantes et les maisons sont construites justement à base de ces coquillages. Yeah, il se gratte le popotin. Dire-lui. Ça va, il est à l'aise, hein. C'est trop drôle. L'un des lieux les plus emblématiques de Joal Fadiouf est son cimetière. Les tombes sont recouvertes de coquillages blancs qui appartiennent aussi bien à des musulmans qu'à des chrétiens. Ici, les deux communautés reposent côte à côte, symbolisant une tolérance et une harmonie rares. On est bien dans le Ciné Saloum, Joal Fadiouf, l'île aux coquillages, petit coucher de soleil, paradisiaque. Vraiment super beau. Nous poursuivons notre chemin vers Palmarin, un petit village situé au cœur du delta du Ciné Saloum, un véritable havre de paix où la nature règne en maître. Palmarin est surtout connu pour sa réserve communautaire. Pour l'explorer, on prend le temps de s'y rendre en charrette, un moyen de transport traditionnel qui nous permet de découvrir le paysage à un rythme paisible. Un lieu préservé où tout véhicule à moteur est interdit. Ici à Palmarin, on récolte pas mal de sel et ça se forme pas comme dans les marais salants mais plutôt dans des puits de sel et ils le stockent ensuite dans les greniers. Et tout autour, c'est une réserve protégée, il y a énormément d'oiseaux différents, c'est vraiment magnifique.
on est dans la réserve animalière de Palmarin. C'est vraiment la réserve la plus belle qu'on a vue jusque-là au Sénégal. C'est vraiment la savane avec des baobabs, des petits buissons, de la paille, il y a même de la mangrove. Mais vraiment le must du must ici, c'est qu'il y a des hyènes sauvages. Et là, on essaie de les observer. On en a déjà vu une et on se sent vraiment chanceux. Le lendemain, nous partons pour l'île de Niodior, laquelle doit être rejointe en bateau. Nyanyi, weka no zaule, patar no zaule. Patar no zaule. Nous approchons de l'île de Niodior. Là-bas, un habitant nous attend, Djibril. Djibril fait partie de l'ethnie des Sérères, un peuple de pêcheurs profondément enraciné dans la culture et les traditions de cette région. Les Sérères vivent depuis des siècles entre la terre, la mer et la mangrove, un environnement qui façonne leur quotidien et leur lien avec la nature. Alors on est bien arrivé à Niodior. Bien arrivé à Niodior avec un super accueil de Djibril. Franchement, venez le voir si vous êtes de passage. Et là, on va manger un bon petit boudin avec la vue sur la mangrove. Magnifique. Et notre tente qui est juste ici. Franchement, il y a pire. Allez, bon app. Bonne app. Djibril désire nous emmener dans les recoins de son île pour nous montrer comment sont façonnées les maisons qui la composent, avec des briques renforcées par les coquillages extraits par un dur labeur. Ici, tout se fait à pied ou bien en charrette. Indociles, lumière, lueur, éclair de nuit, vos champs de fleurs couvrent nos ruines. Écoute, les cœurs, j'écoute, vos cœurs, qu'importe la... Nous nous réveillons le lendemain aux aurores pour pêcher dans la mangrove. No
Nous devons désormais quitter le Ciné Saloum, car d'autres aventures nous attendent désormais dans un autre pays, en Gambie.